Cette semaine, dans la ruée pour la quête de notre Saint Graal du Yukon, nous traversons le pays plat du Canada. Et pour les plus vieux nomades comme nous, le prochain épisode a un titre qui nous rappellera une émission de notre petite enfance, Le petit camion dans la prairie. Pour Winnipeg et l'Alberta, désolé de vous décevoir, mais on n'a pas grand-chose à vous faire découvrir. Nous avons été en mode lavage, nettoyage de camions et réparation de certains bris. Effectivement, après notre traversée de l'Ontario, on s'est aperçu d'une petite fuite d'eau qui coulait un petit peu sur le plancher. Ça venait de la valve de la douche. J'ai dû la réparer, donc tout simplement la serrer. Probablement que je l'avais mal installée. Pendant que nos brassées de lavage se faisaient à la Landromat, on a testé notre nouveau barbecue avec briquettes. Je ne sais pas si vous avez vu passer notre courte vidéo l'an dernier sur notre barbecue aux granules de bois. Un échec lamentable. Puis là, tu vois. Non, il y a quelque chose qui... Je pense qu'on va manger frette. Et c'est déjà la marche. On sent la chaleur. Oui, je pense que ça marche sur notre dit. Ça va marcher. Lise, ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien? Ça fait pas de boucan comme l'année passée. Merci, Audi. Originalement, on avait prévu rester 2 jours à Winnipeg. Mais quelques jours avant notre départ de la maison, on a rencontré par hasard de vieux amis, Paul et Hélène. Ils nous ont raconté que si nous allions dans l'Ouest, il fallait aller absolument à Watrous. Mais 600 km aller, c'était pas ça qui était le plus inquiétant. Non. Le GPS nous annonçait une tornade et ils essayaient de nous faire contourner continuellement la tornade. On vient de recevoir une alerte de Météo Canada. La possibilité d'une tornade dans le secteur où est-ce qu'on s'en va. On reste vigilant, on regarde. On est en plein cœur de la Saskatchewan. C'est plus ça. Oui. C'est là. Oh, l'as-tu? Oui, je l'ai eu, celle-là. Mais là, on est en plein dedans, là. OK, ah ouais. Déguédine qu'on calisse notre camp d'ici. Mais là, faut savoir. C'est là qu'est venue la première vraie oscillation du voyage. Ouais. Lui voulait filmer, puis moi, je voulais rentrer au plus. Au plus que this. Au moyen de 40, le train, bloquer la route. Alors, j'espère que j'ai pas un 2 km de train. C'est là. Check-moi ça, c'est là. Tu fais juste un petit peu à gauche, donc tu vas voir les éclairs. C'est sûr?
juste sur notre gauche. Le beau temps est à droite. Puis le train nous bloque. La prochaine fois, là, tu reprendras la caméra, c'est fini. OK? Si tu veux, là, je vais conduire à la place. Ma job, c'est conduire, pas filmer. Je te l'ai dit, en plus. Mais oui, mais André, il y avait l'alerte Lambert, il fallait que je l'enlève pour filmer. T'es comique, toi. T'as pas vu? Ferme-moi ta fenêtre, là, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. On se lève, il est 7 heures, il va faire beau. Et comme on vous disait lors de la dernière capsule, on a une belle surprise aujourd'hui. Là, on est en train de se faire un bon café. C'est la première fois que vous voyez un peu l'aménagement de notre van, qui après 5 jours commence à nous sembler un peu petite. Ou en tout cas, on a apporté trop de stock. Alors, moi, on ne sait plus où se ranger. Là, j'ai tout mon matériel de tournage qui est là. La vanne qui se tourne de ce côté-là. C'est le bordel. C'est un peu... Il faut mettre nos chaises là le soir, puis dans le jour, bien, on les met à terre. Puis là, ben, c'est un peu le bordel. Fait que, voilà, c'était une journée merdique hier, vendredi. On est passé par-dessus l'orage, même la tornade qu'on nous annonçait. Alors, on va essayer d'avoir une meilleure journée aujourd'hui. Derrière le bâtiment communautaire avec la feste, ils sont en train de développer tout un parc de sculptures de bois. C'est assez impressionnant. Tout ça est fait avec, on nous a dit, avec des scies à chaîne. Tout ça est conçu dans le cadre du programme de Patrimoine Canada qui s'appelle « Développement des communautés par les arts et le patrimoine ». À vérifier si on ne pourra pas avoir ça chez nous. C'est ici que s'est bâtie la première clinique avec les docteurs dans les années 1920 et qui offrait aussi la massothérapie et le bain magique dans le lac Manitou. Un lac rempli de minéraux et sur lequel tous les humains flottent. On va tester ça demain matin, à la première heure. C'est assez courageuse, je vais y aller. Et, si vous y allez, pas chaud, pas froid. Allez, courageux. Alors, c'est... Tu vas vraiment te tremper, mon amour? Allez! Es-tu capable d'un coup? C'est fait!
aussi aller dans le lac. Les est trop peureuses. Lisa, c'est une poule de luxe. Ça faut faire chaud pour que je puisse me baigner. L'eau est pas froide. Elle était moins froide que la piscine à mon frère Daniel. C'est vraiment les piscines plein de sel, ça coûte la langue plein de sel. Alors on retourne, on s'en va maintenant c'est quoi, Bruno. C'est une ville qu'on connaît pas, tout près de Saskatoon. Puis, par un autre hasard, en discutant avec une amie, nous avons appris qu'elle allait à Saskatchewan au même moment de notre passage. Fait que, on a pris notre Bible, on s'est remis à ce que Lise a fait, toute la préparation. On a recalculé, on a compté, on a regardé nos dépenses, puis On a décidé qu'on passait à Saskatchewan, dans la ville de Bruno, aller visiter notre amie Amélie et son amie à elle qui restait là-bas, Sarah. Alors, on est dans la ville de Bruno. Vous voyez la largeur des rues, mon ami? C'est effrayant. Et un train qui passe. Librairie, il y a des trains. En roulant, étant donné que c'est moi qui conduisais, puis que là-bas, c'est plat, 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 on a vu quelque chose dans le milieu qui se présentait qui était très imposant. Puis j'ai demandé à André, mais c'est quoi ça? Alors, je me souvenais, pour avoir déjà été, c'était une mine de potasse. Il y avait un monticule énorme devant nous autres. Là. Ce qui est assez impressionnant, c'est que le Canada est le premier producteur de potasse au monde. Et la Saskatchewan en fait partie, c'est elle qui en produit le plus au Canada. Et à quoi ça sert la potasse? Ça sert à quoi? À épandre dans les champs pour engraisser la terre. Et alors, tout pousse grâce à la potasse. Ah, bien, c'est très pratique dans les champs des prairies, hein? Puis c'est comme assez imposant quand vous allez voir dans l'image. C'est plat, 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 puis à un moment donné, ça apparaît dans le paysage. Alors, nous voilà sur le lieu historique de Batoche, là où Louis Riel et Gabriel Dumont se sont battus pour les Métis. Est-ce que quelqu'un a une caisse de 25 sous avec eux autres? $1. Tu peux l'essayer? J'ai perdu mon dollar. Et j'ai fait une belle découverte parce que moi, je suis une primo et il y a 2 primos qui sont là, Caroline et Jean-Baptiste Primo, qui sont enterrés dans le cimetière de Batoche. Fait que pour moi, ben, j'ai un petit attachement pour cet endroit-là. Je trouve que c'est une belle place à visiter, en tout cas à arrêter. C'est une petite mine d'or là, pour la francophonie.
parc des bisons en Alberta. Voilà la bête lumineuse. Tu es capable de le prendre, Lise? Et du côté à Lise, ici, les bisons. Ils zoom dessus. Il y a 40 ans, Jean-Louis, c'est ici qu'il a filmé ses bisons. Hey, hey, on a vu notre premier bison. C'est beau. Il était beau, il était très gentil devant nous. Alors, maintenant, on s'en va à notre camping, qui est le lac Astotin. Bon, on est aux 6 heures du matin. On est quelque part au nord de l'Alberta, dans un parc immense qui s'appelle Elk Island. Et je pense que je me suis jamais senti autant sur les traces de Jean-Louis un matin. C'est ici, ou à peu près, qu'il a filmé le bison. Alors que de 40 ans, Jean-Louis a filmé. L'espèce est en extinction. Aujourd'hui, l'espèce est protégée. Au début du 19e siècle, les plaines de l'ouest de l'Amérique du Nord étaient littéralement le royaume du bison. On évaluait leur nombre entre 50 et 60 millions. L'existence entière des Amérindiens des prairies dépendait de ce grand mammifère qui leur procurait nourriture, vêtements, habitations, objets usuels ou de cérémonie. Aucun animal n'a été plus utile à l'homme de si nombreuses façons. La conquête de l'Ouest, l'établissement des colons et des premières grandes lignes ferroviaires entraînèrent cependant un véritable massacre du bison. On rapporte que le célèbre Buffalo Bill Cody tua à lui seul plus de 4200 bisons en 17 mois pour les ouvriers du chemin de fer Kansas Pacific. L'abattage massif et inutile de cette bête a été tellement démesuré que vers 1885, l'espèce était presque disparue. Les premiers efforts de conservation suivis d'autres mesures ont heureusement permis sa survivance. Mais aujourd'hui, la plupart des bisons d'Amérique vivent en territoire protégé, dans des parcs nationaux. Ça, c'est le genre de plan que Jean-Louis n'aimait pas. Des hommes. Moi, j'y vais tranquillement. Et comment la bête est grosse. Regardez l'oiseau qui va dessus. Ça, c'est des petits oiseaux qui habituellement mangent les puces dans les poils. En voyant tous ces bisons du parc Elk Island brouter et flâner devant moi, une question m'est revenue en tête que je me demandais souvent quand je partais avec Jean-Louis, en tournage. Comment les bêtes nous perçoivent?
Est-ce qu'on est des ennemis pour eux autres? Est-ce qu'ils nous sentent vraiment? Est-ce qu'ils ont peur de nous autres? Jean-Louis Freund, mon grand-père Buffley, m'en a parlé souvent. Il était venu filmer juste au moment où on ouvrait le Wood Buffalo Park. Vous pouvez vous imaginer une trentaine de bisons pris dans des cages pendant plusieurs heures qui se faisaient débarquer dans une plaine. Ça courait de tous les côtés. En premier, mon grand-père me dit « Oh non, pas un autre chasseur. » Mais non, à chaque fois qu'il baissait le bras puis qu'il pointait sa jambe de carabine, il se passait rien. Même au contraire, il restait là, puis nous autres, on pouvait continuer à bouger, puis même à s'en approcher. Mon grand-père me disait que tant que lui était là, personne ne mourait. Personne ne se faisait tirer dessus. Alors, malheureusement, on doit quitter pour Dawson Creek. C'est pas parce qu'on n'aurait pas essayé de voir la harde. La harde est cachée en arrière de talus vers le petit village ukrainien. Alors, ils se regroupent à peu près aux 3 ou 4 jours, puis on n'est pas dans les 3 ou 4 jours. Il faut quitter. On a quand même vu des mâles. Les petits mâles qu'on a vus, ce sont des mâles juvéniles qui ne sont pas encore assez bons pour être reproducteurs. Fait qu'ils s'éloignent de la harde, ils vont manger dans leur coin. Bon, ben Lise, je pense qu'on a trouvé notre place pour faire notre lavage cette semaine. Ouais, non. Il ne faut pas travailler demain. Finalement, le musée Héritage, c'est pas juste un musée, c'est aussi un village. C'est la reconstruction du village de Grande Prairie avant qu'il se grandisse. Alors, il y a tous les bâtiments, de l'école jusqu'aux pompiers, puis même jusqu'aux maisons, comme nous autres, campers transportables pour les chasseurs. C'est un autobus scolaire tiré par des chevaux. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On dirait que une place pour faire un feu. Chauffer les pieds. Chauffer les pieds. On s'assoyait là. Donc, si tu avais vécu là, 100 ans à Grande Prairie, c'est ça que tu aurais conduit. On est dans la ville de Grande Prairie, en Alberta. On vient de faire un arrêt au musée Héritage Village, c'est ça. Arrêtez, c'est gratuit, c'est une petite mine d'or, plein de choses à découvrir. Ceux qui vivent la vie dans les Grandes Prairies, vous allez en apprendre beaucoup. Et il y a des petits souvenirs également. N'oubliez pas d'arrêter ici.